Voilà, béni soit Dieu, Amen, pour ce moment dans lequel Dieu nous permet encore sa grâce de pouvoir être unis et de pouvoir écouter le conseil primordial de la parole de Dieu. Je remercierai le pasteur Max de m'avoir fait cet honneur de m'inviter pour apporter le conseil de Dieu. Alors, je partirai avec une petite pensée et puis nous nous laisserons conduire par le Saint-Esprit. Amen. Je vous avoue que mon cœur est dans la joie de voir certains visages parmi nous, comme Jonathan, aussi des petits, on s'est levés ensemble, tout petit, mais pas grave, tout le monde me regarde. Et aujourd'hui, moi, je lui apporte la parole. Amen. Alors, je voudrais vous dire, avant de commencer, Amen, je voudrais que Max puisse prier pour moi, le pasteur, Amen. Nous voulons te glorifier, Seigneur, t'exalter. Quelle joie de pouvoir te parler. Oui, Amen. Parler à un si grand Dieu qui peut résoudre tout problème, celui qui apporte la bénédiction. Oui. Nous pouvons compter sur toi parce que tu ne déçois pas. C'est vrai, Je prie de bénir ton messager, Seigneur, de le remplir du Saint-Esprit. Qu'il soit le canal de bénédiction pour nous ce soir. Amen. Sers-toi de lui pleinement, conduis-le par le Saint-Esprit. Oui, bénis nos cœurs ce soir, Aide-nous, parce que nous Jésus. avons besoin de toi. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, je tenais à vous dire avant tout que le but d'une réunion, ce n'est pas d'apporter un beau message. Le but d'une réunion, ce n'est pas d'épater la galerie. Le but d'une réunion, ce n'est pas d'en mettre plein les yeux. Parce que ici, quand on passe là derrière, nous ne sommes pas des... Eh bien, nous ne sommes pas des... Je dirais, nous ne sommes pas là pour faire un beau spectacle. Nous sommes là pour annoncer une bonne nouvelle. Amen. Et Jean dira, la bonne nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Amen. Et vous savez, vous comme moi, que la lumière a un rôle, et le rôle de la lumière, c'est simple d'agir, c'est d'éclairer. Mais d'éclairer quoi? C'est quoi qu'elle éclaire la lumière? Eh bien, ce qui est caché dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans le noir. Et quelqu'un qui vit sans Dieu, il vit dans l'obscurité, il vit dans le noir. Parce que la Bible dit que Jésus est la lumière du monde. Et celui qui n'accepte pas Jésus dans son cœur, dans sa vie, eh bien, il est plongé dans l'obscurité, dans le noir, dans les ténèbres. Parce que la Bible dit, écoutez bien, la Bible dit que le diable a aveuglé l'intelligence de l'homme afin qu'il ne voie pas briller les splendeurs de l'évangile. Mais comment il s'y prend, le diable, pour aveugler l'intelligence de l'homme? Eh bien, tout simplement, il vient avec des choses que tu aimes. Et tellement, eh bien, attirés par notre propre intérêt, nous sommes aveuglés par une chose, c'est notre intérêt, qu'on ne voit pas ce qui se cache derrière. J'ai l'habitude de dire, on se laisse conduire, Max. Vous avez vu quelqu'un qui part à la pêche? Il prend ce qu'il aime, le poisson. Il prend un verre de terre, il le met dans la moisson, il le jette dans l'eau. Le poisson, pas qu'une chose, lui. Il voit son intérêt. Il voit ce qu'il aime. Mais il ne voit pas ce qu'il y a caché derrière. Alors, aveuglé par son propre intérêt, il mord à la moisson et il est pris au piège. Tout en se croyant intelligent. Mais Jésus dit, je suis la lumière du monde. Amen. Écoutez-moi, si j'éteins l'interrupteur, qu'il n'y a plus de lumière dans ce lieu, et que je viendrai à me promener dans la salle avec la lumière éteinte, et quelqu'un me met une embûche devant moi, je ne vais pas le voir. Automatiquement, je vais trébucher et tomber. Pourquoi? Parce que je marche dans le noir. Vous comprenez? Pour cela qu'aujourd'hui, tant de jeunes tombent dans l'alcool, dans la drogue. D'autres tombent dans la dépression, dans les cachets. Pourquoi? Parce qu'ils marchent dans les ténèbres. Le diable est venu
aveugler l'intelligence de l'homme afin qu'il ne voie pas briller les splendeurs de l'évangile. Et nous le verrons tout au cours de la réunion, comment le diable s'y prend. Et le but du message, c'est de te faire comprendre que tu es en danger. La Bible est un plan. La Bible est un plan dans lequel l'homme et la femme doivent marcher. En dehors de ce plan, quand on marche à contresens de ce plan, eh bien on se casse la gueule. La Bible est un plan dans lequel l'homme et la femme doivent marcher. Un plan comment? Un plan de quoi? Elle est un plan de construction. Noé, oui Seigneur, il y a un déluge qui va s'abattre sur la terre. Ah bon? Oui. Construis-toi une arche. Oui, mais voici comment tu la feras. Et c'est là qu'il donne des dimensions. Et Noé était à l'écoute de Dieu. Et comme toi que tu es à l'écoute de la parole de Dieu. La parole de Dieu est un plan. Comme le plan qui a donné Dieu à Noé de construire l'arche pour pouvoir échapper au déluge qu'il allait se abattre sur la terre, il te le donne à toi. Un plan de sauvetage. Un plan de construction pour ta vie. Elle est une issue de secours, la Bible. Parce que le monde entier est en train de se noyer au déluge du péché. Ça monte. Ça monte. Le degré du péché est tellement grand. Et on a tellement l'habitude de le voir qu'il semblerait qu'on ne le voit plus. Aujourd'hui, je m'excuse pour l'expression que je vais employer, mais dans certaines, dans nos villes, dans notre pays, dans la France, on tolère 2 hommes de se marier. Les rôles sont complètement renversés. Vous ne voyez pas tout ce qu'il se fait? Je crois que juste en observant tout ce qui se fait autour de nous, il n'y aurait même pas besoin de prêcher. Il y a des toilettes mixtes, hommes et femmes. La théorie du genre. Aujourd'hui, à l'école, on apprend à nos enfants que tu as le droit d'être une femme ou un homme. Vous ne voyez pas tout le système diabolique se mettre en place. Écoutez bien, c'est des petites choses que je vais employer, mais pour que vous compreniez. Aujourd'hui, allez à Carrefour, au champ, vous avez vu tout comme il augmente en nourriture? On ne peut plus s'approcher aujourd'hui. Les aides, les allocations, tout baisse. Pourquoi? C'est un système diabolique. Il pousse à la fraude. Il y a tout un système qui se met en place. Et il semblerait qu'on voit ça et que nous restions indifférents. Parce que nous avons l'habitude de voir ces choses. Mais Jésus dit, je suis la lumière du monde. Le message a pour but d'ouvrir les yeux aux aveugles, de faire entendre les sourds, de faire marcher les paralytiques et de ressusciter les morts. Amen. Et ce soir, il y a des aveugles, aveuglés par les choses du monde. Il y a des paralytiques qui n'arrivent plus à marcher avec Dieu, n'ont plus la force de continuer. Il y a des sourds qui n'entendent que ce qui leur plaît. Il y a des morts spirituellement. Mais je bénis Dieu qu'il est la résurrection des morts. Amen. Et ce soir, il a la solution en ses mains. Alors je ne serai pas long ce soir. Nous faisons une lecture et nous rentrons dans le sujet. Dans l'évangile de Marc, chapitre 5 et le verset 25, pardon. Marc 5, 25. Or, il y avait une femme malade depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler
parler de Jésus, elle vient par derrière, elle vient dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Au même instant, elle fut guérie de son mal. Et elle sentit dans son corps la guérison. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et dit, qui m'a touché? Il nous est dit qu'il se retourna, il voit la femme toute tremblante, effrayée. Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Mais à un moment donné, les disciples disent, mais Seigneur, tu vois pas, il dit, toute la foule te presse. Il dit, non, 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 non. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Mais tout le monde te presse, regarde la foule, Seigneur. Non, non. Quelqu'un m'a touché. Cela veut dire qu'on peut être au réunion, écouter la parole pendant des années, sans que rien ne change. Parce qu'on n'ouvre pas nos cœurs à la parole de Dieu. Cela, c'est ça qui était en train de dire Jésus. Non, non, quelqu'un parmi la foule m'a touché. Et si ce soir tu es là, que tu ouvres ton cœur à la parole de Dieu, je te le promets, que Dieu va agir dans ta vie. C'est une question de cœur. Alors, en écoutant l'histoire, ça passe très vite, vous savez. Mais on peut imaginer cette femme qui a tremballé cette maladie pendant 12 ans. Il va être loin. 12 ans. Il nous est dit que cette femme a cherché dans tous les moyens, entre les mains des médecins, un peu de soulagement. Mais son état allait en empirant. Il nous est dit même qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait entre les mains de plusieurs médecins. Je ne sais pas si vous, mais d'après la médecine, cette femme, elle était condamnée. Il nous est dit que son état allait en empirant. Vous savez, c'est dur. Ça va être dur pour cette femme de vivre toute seule dans cette misère, condamnée par la médecine. Certainement que cette femme devait le cacher à sa famille, à ses enfants, la Bible ne dit pas. Certainement qu'elle jouait une apparence. Mais au-dedans, c'était le chaos. Au-dedans, c'était la destruction. C'était l'échec. C'était le désastre. Et ce soir, tu es là peut-être dans la même situation que cette femme. Ah, tu joues une belle apparence devant ta famille, devant tes amis, devant ton entourage. Tu fais semblant que tu n'as besoin de rien. Tu fais le riche. Tu fais celui qui a de la joie. Mais lorsque tu rentres chez toi où personne ne te voit, que tu es confronté à ta réalité, et que tu sens cette angoisse te saisir, et peut-être que tu fais comme cette femme qui a dépensé tous ses biens entre les mains de plusieurs médecins. Peut-être que pour te soulager l'angoisse qu'il y a dans ton cœur, pour soulager la tristesse qu'il y a dans ton cœur, tu essayes de te divertir. Et tu gaspilles, en croyant que ça va aller mieux. Alors, on croit qu'on a besoin d'aller se divertir. Alors on va pour l'aventure, on va au Walt Disney, on va dans les mariages, on va dans les boîtes de nuit, on va dans les bars. Pour chercher un peu de soulagement.
faut dans le monde. Vous imaginez tout ce qu'il faut? Il faut avoir de l'argent, il faut avoir une renommée, il faut avoir une belle voiture, il faut avoir un gros compte en banque, il faut être un bagarreur, il faut être... Mais vous imaginez tout ce qu'il faut pour être quelqu'un? Alors que l'homme a besoin que d'une seule chose. Christ. Christ. Ne vous trompez pas. Le diable est le père du mensonge. Et lorsqu'il parle du mensonge, c'est son propre force. Et la vérité ne se trouve pas à lui. Il est l'auteur du péché. Vous savez, quelqu'un qui fait un film, l'auteur du film, il sait comment le film va commencer, comment le film va finir. Eh bien, lui, c'est l'auteur du péché. Et l'homme se croit intelligent. Le diable lui fait croire qu'il va réussir. Et il fait tout pour réussir. Pour l'avenir. Mais qu'est-ce que l'avenir? Vous ne voyez pas tout ce qu'il se voit. Un simple virus qu'on ne voit pas à l'œil nu, invisible, a fait des millions de morts. On travaille pour l'avenir comme si on vivrait éternellement. Mais qu'est-ce que la vie de l'homme? Lorsque je regarde ma vie, j'ai que 40 ans, Max. Mais quand je me retourne et je regarde mon passé, il semblerait que ça fait un jour, je me rappelle de tout. C'est passé à la vitesse de l'éclair. Ah, moi je suis jeune, je veux profiter de la vie. Depuis que vous dites que Jésus viendra, il est où? Si Jésus t'aime, c'est parce qu'il t'aime. Amen. Si Jésus t'aime, il te donne du temps pour que tu te repentes. Amen. Tu lui demandes pardon. Il ne te donne pas du temps pour aller te divertir ou t'amuser. Hein. S'il te donne du temps, c'est pour que tu prennes conscience dans ta vie. Alors ne joue pas avec le temps que Dieu te laisse. Parce que tu es en train de jouer avec ton propre salut, avec ton âme. Alors, je me retourne, je regarde, il semblerait qu'il fait un jour. Il s'est passé, Max, 40 ans. Qu'est-ce qu'il me reste encore à vivre? 40 ans de plus. Si j'arrive, hein. Un jour de plus. Ça passe à la vitesse de l'éclair. Ne nous laissons pas tromper par le diable. C'est un menteur. La Bible dit que l'orgueil nous pousse à des actes de folie. Écoutez-moi bien. Regardez si l'orgueil est fort. Et je m'excuse pour l'expression que je vais employer là. Nous sommes capables de mettre 1 000 € dans un panier de mariage pour se faire montrer. Et s'il y a des obsèques, pas 1 euro. Mais regardez, ouvrez les yeux. Le diable est venu aveugler l'intelligence de l'homme afin qu'il ne voie pas briller les splendeurs de l'évangile. Et l'homme se croit intelligent, travaille pour l'avenir, fait des projets. Des projets de mort. Ce sont des projets néants. Alors je te dirai, tu peux jouer tant que tu veux avec ta vie. Tu peux faire semblant. Vous savez, ça fatigue de jouer un rôle qui n'est pas le tien. Que quand c'est ça? La Bible nous parle d'un homme. Cet homme s'appelait Naaman. Il était chef de l'armée du roi de la Syrie. Il jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient mené captif une petite fille du pays d'Israël, qui mettait au service de la femme de Naaman. Et la petite fille dit à sa maîtresse, il dit, « Oh, si mon Seigneur saurait qu'il y a un prophète en Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Et il nous est dit que ça s'est tombé dans les oreilles de cet homme fort et vaillant. Et il est allé voir l'homme de Dieu Pour qu'il le guérisse de sa lèpre.
cet homme de Dieu lui dit, va, trempe-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta peau deviendra saine, et tu seras comme un petit enfant. Je vous ai dit que cet homme a mis la parole de l'homme de Dieu en exécution, et sa peau est devenue saine, et est devenue pure. Naaman, chef, pas n'importe qui, hein, c'était un chef de l'armée. Il était chef de l'armée. Non pas n'importe quelle armée. L'armée du roi. Elle fonctionne. Il avait des bons comptes en banque, lui, hein, des bons revenus. Chef de l'armée du roi de la Syrie. Il jouissait de la faveur de son maître. C'est-à-dire que tout ce qu'il demandait à son maître, il avait. Et d'une grande considération, un homme considéré. Mais cet homme fort, il était fort. Un homme vaillant qui n'avait peur de rien. Cet homme fort et vaillant était lépreux. Et il nous est dit que cet homme fort et vaillant était sorti par troupe et il avait pris une petite fille captive du pays d'Israël qui mettait au service de Madame Naaman, Un croyant de faire bien, lui. Il ne voulait pas que sa femme touche des tâches ménagères, vous comprenez, il était le roi. C'était un roi, Naaman, en quelque sorte. Et il se disait, je vais prendre cette petite fille, esclave, la mettre au service de ma femme, comme ça ma femme ne touchera pas un plat. Ah oui, parce qu'il avait peur que madame se coupe les ongles en touchant les plats. Mais il ne savait pas que la petite fille qu'il avait prise dans le pays d'Israël était le moyen derrière lequel le plan de Dieu allait se dérouler. il croyait faire bien, lui. Comme ça, ma femme ne se fatiguera pas, elle ne pliera pas la linge, elle ne fera plus la vaisselle, elle ne fera aucune tâche ménagère. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans nos cités. Aujourd'hui, je m'excuse pour le pression. Excusez-moi, ne m'invitez pas si vous voulez, les frères. Mais la vérité, c'est la vérité. La Bible dit, vous entendrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, dans nos cités, les femmes sont devenues des macs. Les hommes passent la journée entière dehors en pécagnant, se remettent à vendre de la drogue pour Madame Naaman. Parce que Madame Naaman veut être habillée de marque. Il veut de la manucure, de la pointe des pieds jusqu'à la pointe des cheveux. Il en faut. Vous comprenez bien qu'avec un salaire, on ne peut pas tout faire. Et lui, il croyait ça, lui. Comme ça, ma femme ne fera plus rien, c'est elle qui va tout faire. Et nous voyons ça dans nos cités. J'ai connu des femmes qui payaient d'autres femmes pour faire le nettoyage chez elles. Oui, mais le plan de Dieu s'est déroulé à travers la petite fille qu'il a mis au service de sa femme. Et elle dit, oh, si mon Seigneur Naaman saurait qu'il y a un prophète en Israël, il le guérirait de sa lèpre. Ah. Monsieur Naaman, lorsqu'il sortait, lui, du palais royal, les gens devaient l'admirer. C'était pas n'importe qui. Il avait une belle situation. Mais les gens ne voyaient pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça se passait à l'intérieur. Il le cachait derrière une cuirasse, lui. Cet homme fort et vaillant était lépreux. Trop de personnes jouent une apparence, mais à l'intérieur, il y a la lèpre. Et vous savez, la lèpre, la lèpre est une maladie mortelle. La lèpre est une décomposition d'un corps humain tout en étant vivant. La lèpre est contagieuse, ça se contamine. Et Naaman était obligé de cacher cette lèpre parce qu'il savait ce qui lui aurait coûté si cette lèpre aurait été divulguée. Il perdait son travail.
que c'est contagieux. Il perdait son foyer. Il perdait sa ville, parce qu'on le foutait dehors dans la ville. Il perdait tout. Voilà pourquoi Naaman était obligé de cacher. Mais j'aimerais te dire, ce soir, à toi qui es là, qui m'écoute, cacher, ce n'est pas la solution. Parce que il y a deux lèpres. Il y a la lèpre visuelle, à laquelle on le voit, on peut traiter, parce qu'on le voit. Mais il y a la lèpre cachée, et on ne peut pas traiter. Parce que c'est caché et on ne le voit pas. Imaginez-vous, je veux voir un docteur, moi. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Rien. Je vais dire, mais il est fou. Pourquoi il est venu me voir alors? Mais par contre, je lui dis, oh docteur, j'ai mal là. Et j'ai tel problème. Il va me dire, pas le problème. On me fait un ordonnance. Je vais aller à la pharmacie, prendre l'antibiotique et je vais guérir. Cela veut dire que si tu viens aux réunions et que tu caches, que tu joues une apparence, le docteur divin là-haut, le docteur va te faire une ordonnance ce soir, même si tu caches. Tu as besoin de ça. Mais si toi tu prends cette ordonnance-là, tu la mets à la poche et tu ne vas pas chercher le médicament, ça ne sert à rien que tu viennes aux réunions. Il n'y a qu'un seul antidote contre le péché qui est le symbole de la lettre. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et si ce soir tu viens vers lui et tu lui dis, Seigneur, j'ai besoin de ton sang. De moi-même, je n'y arrive pas. Je voudrais donner mon cœur à toi, mais il y a telle passion qui m'empêche. Il y a telle situation qui m'empêche. Il y a tel mon caractère me fait défaut. Ce que toi tu ne peux pas, lui il va pouvoir le faire. Mais ce que toi tu peux le faire, fais-le. Parce qu'il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Toi fais ce que tu as besoin de faire. Fais ton travail. Et lui fera le sien. Donc je ne sais pas ce que tu attends. Tu attends quoi d'une réunion? Ici, ce n'est pas un chanteur de magie. Quand il y a des appels, vous croyez qu'on a quelque chose à gagner, nous, de faire un appel pour que les mains se lèvent? Vous croyez que nous, on est payés pour prêcher? Vous croyez que nous, on a un gain en faisant ce que nous faisons? Vous croyez qu'on monte derrière une estrade pour se faire voir? Mais il y a beaucoup de choses dans le monde pour se faire voir, pour gagner de l'argent. Si nous le faisons, c'est parce que lui, il a payé pour nous. Amen. Et nous avons une dette envers lui. C'est de témoigner au monde entier, d'arracher les âmes de l'enfer, d'arracher les âmes du monde et de la porter vers Jésus. Amen. La Bible dit que le diable est animé d'une grande colère parce qu'il sait qu'il lui reste si peu de temps. Le temps est compté, les frères. Le temps est compté quand nous voyons tout ce que nous voyons, tout ce qu'il se fait dans nos milieux gitanes, un peuple qui avait beaucoup de coutumes, beaucoup de respect. Il n'y a plus rien. Plus rien. Il n'y a plus même reste. Quand on rentre dans nos quartiers et qu'on voit ce qui se fait, ce qu'il se dit, ça fait honte. Le diable est en train de prendre du terrain, nous prendre nos enfants, nous prendre nos foyers. Voilà pourquoi aujourd'hui, tant de foyers vont mal. Voilà pourquoi tant d'enfants payent des conséquences. Pourquoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Nous, on veut jouer avec le péché, mais on ne veut pas la conséquence qui va avec. C'est collé, c'est indissociable. Quand on joue avec le péché, on paye des conséquences. Amen. Je n'ai jamais vu un homme réussir dans le monde. S'il y a quelqu'un qui peut me dire le contraire, qu'il me le dise. Je n'ai jamais vu réussir un homme jusqu'au bout dans le monde. Parce que réussir, on peut tous réussir. Un temps. Parce que le diable nous fait croire. Il nous fait croire, mais tu sortiras toujours perdant. Des hommes qui ont cru réussir dans le monde. Eh bien, regardez leur fin. Quelle tristesse.
diable donne. Le diable donne. Écoutez-moi bien. Pour attirer quelqu'un, il faut toujours un modèle. Je prends Jonathan. Je lui donne une réussite. Jonathan, il grimpe. Il grimpe, il grimpe. Il arrive à 1 million d'euros. Le frère d'à côté va convoiter Jonathan. C'est la part. Vous comprenez? Je ne veux pas l'expression de Jonathan. Mais c'est la part dans laquelle le diable va se servir de sa réussite pour attirer les autres. Et les hommes se croient intelligents. Ils plongent tous dans le piège du diable. Et après, le frère d'à côté va réussir aussi. Il ne pourra pas voir Jonathan. Orgueil. On ne supporte pas ma gêne. Il me fait de l'ombre, il me prend de la place. Si je pourrais le tuer. Voilà ce qui se passe dans nos quartiers, dans nos villes. Il y a des gangs, ils essayent de grimper l'orgueil. Et c'est le but du diable, de les faire être tués. C'est le but du diable. Il y a dans le péché des conséquences tragiques. Mais si Dieu y serait, tel problème, il n'existerait pas. Oui, mais si tout le monde marcherait comme Dieu veut, tel problème, il ne serait pas. Amen. Alors, il n'y a pas d'excuse dans la Bible. Tu ne peux pas dire non à tout ce que tu as entendu. Parce que je m'appuie sur la Bible. Je m'appuie dessus. La Bible, c'est une lumière. Ta parole éternelle est une lumière à mes pieds, une lumière sur mon sentier, et elle m'éclaire. La Bible nous fait voir de loin le danger qui arrive. Parce que c'est une lampe. Tu veux marcher sans lumière? Marche sans lumière, tu marcheras un temps. Tu vas marcher un temps. Mais tôt ou tard, tu vas tomber. Ou peut-être qu'il y en a qui sont tombés déjà dans le précipice du diable. C'est pour cela que tant de gens prennent des cachets pour dormir. N'en peuvent plus. Obligés de finir des boîtes d'exomile pour dormir. Et encore, s'ils arrivent, l'angoisse les réveille. Hé, réveille-toi, je suis là encore, hein? Alors on prend d'autres marques de cachets. Ah, je sais ce qu'il me faut, c'est pas le cachet. Et on boit des bouteilles de vodka pour remplir le vide qu'il y a dans le cœur. Et quand l'effet de la bouteille de vodka s'en va, le vide est toujours là. Alors, je sais ce qu'il me faut. On va toujours plus loin. Je vais en boîte de nuit. On va en boîte de nuit. On s'amuse. Et lorsque la boîte est ferme, la tristesse est toujours là. Alors, je sais qu'il me faut un rail de coke, excusez-moi pour l'expression. Lorsque l'effet de la cocaïne s'en va, la tristesse est toujours là. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut beaucoup d'argent. Alors, on gagne 20 millions. On en veut 40. Je gagne 40 millions. On en veut 80. Je gagne 80 millions. On veut 1 million d'euros. J'ai 1 million d'euros. J'en veux 2. Le cœur de l'homme est impuissant. Amen. J'achète une Mercedes. La Mercedes vient ancienne. Je veux la nouvelle. Je rachète la nouvelle vient ancienne. Je veux la nouvelle. Et le diable te tient. Des années, et des années, et des années, et des années. Mais vous ne voyez pas. Ouvrez les yeux. Accepte Jésus. Amen. Tu es en danger. Tu es en train de te noyer dans l'alcool, dans la drogue. Tu es en train de te noyer dans la dépression, dans l'angoisse, dans la tristesse. Jésus est l'issue de secours. Il te donne un plan. Tu es en train de te noyer. Et Jésus te dit, prends la Bible. Elle est un plan de sauvetage pour ta vie. Elle est une issue de secours. Tu vas pouvoir échapper à l'angoisse, à la tristesse, aux choses que le diable te propose. Prends la Bible. Accepte Jésus avant qu'il soit trop tard. Le peu qui te reste, le peu, en pop que te quede, ne le perds pas. Garde-le. Alors je ne dirai pas plus. Je voudrais que nous puissions nous incliner.